Le sacrifice est le cheat code de la manifestation, et ce que tu vas entendre dans les 30 prochaines minutes va littéralement casser tout ce que tu croyais savoir sur le succès. J'ai passé les 7 dernières années à étudier les écoles les plus fermées du monde, celles qui ont construit des dynasties, qui ont vécu plus de 300 ans. Et après avoir lu plus de 50 livres sur la manifestation et accompagné des entrepreneurs qui font 6 et 9 chiffres à générer des millions d'euros sans pour autant toucher leur stratégie, je me suis rendu compte d'une chose. Tout ce qu'on nous a appris sur le hustle, la discipline ou encore le travail acharné est le plus grand mensonge vendu aux entrepreneurs. Alors dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le sacrifice est le cheat code de la manifestation, qui il faut sacrifier et comment, et surtout comment faire en sorte de l'appliquer à ton business pour casser ton plafond de croissance. Donc, lorsqu'on parle de sacrifice, avant même de rentrer dans le sacrifice, il faut qu'on parle juste du hustle. Parce que c'est la base même du sacrifice dans un premier temps. Si tu ne comprends pas pourquoi la majorité des entrepreneurs stagnent aujourd'hui, tu ne comprendras pas alors qu'est-ce qu'il faut tuer et surtout qui il faut tuer. Qui il faut sacrifier. Donc, il existe aujourd'hui des milliers d'entrepreneurs qui travaillent autant que Bernard Arnault, Elon Musk, Steve Jobs. Et là même, je vais encore trop loin parce que ce sont des milliardaires, ce sont des multimilliardaires littéralement. C'est un peu comme des princes. On va prendre juste le gars que tu détestes dans ton marché aujourd'hui et qui est littéralement le numéro 1. Prenons juste ton concurrent numéro 1 que tu détestes le plus. Tu travailles sûrement autant qu'eux. Des fois même plus. Donc la question c'est, et la question que je voudrais te poser, cher entrepreneur, cher CEO incroyable aujourd'hui, qui regarde cette vidéo également incroyable, c'est pourquoi ils font plus de CA que toi avec moins de compétences, avec moins de travail, même si vous appliquez les mêmes stratégies? La question, elle est très simple. Et la réponse également, elle est très simple. Parce que je sais que la majorité des entrepreneurs feront en sorte de me répondre, ils ont juste une meilleure stratégie. Ils sont là plus longtemps que moi. Il est juste meilleur entrepreneur. Il a juste de meilleurs SOP, il a une meilleure structure, il a plus d'acquisitions, il a plus de leads, il a plus de calls, il est un meilleur closer. Bref, tout le monde fera en sorte de parler du fait de parler des choses externes qui se passent. On va prendre juste l'analogie du thermostat pour bien comprendre. Disons que c'est l'hiver, tu rentres chez toi et la maison est gelée. Tu regardes le thermostat, il est réglé sur 15 degrés. Tu as deux options. Soit tu fais en sorte de courir partout dans la maison, comme un, comme un con pour faire en sorte de réchauffer l'air avec tes mains. Ou soit tu changes le réglage du thermostat à 15-20 degrés et tu laisses le système faire le reste. Qu'est-ce que tu choisirais? Je sais que normalement, si tu es un être humain doté de l'intelligence de base et que tu n'as pas de problème mentaux, normalement, tu as choisi l'option B. Et pourtant, tu fais le contraire dans ton business aujourd'hui. C'est-à-dire que tu travailles dur, ton business bloque depuis 6 mois, 12 mois, 1 an, et tu n'es pas là où tu devrais être aujourd'hui, malgré toutes tes compétences, malgré toutes tes stratégies, malgré ton équipe, malgré tes calls, malgré ton acquisition, malgré le fait que tu aies changé de stratégie, malgré le fait que tu aies pris des formations. Tu restes bloqué constamment au même endroit et pourtant tu penses encore qu'il faut faire en sorte d'agir plus, tu penses encore qu'il faut faire en sorte de poster plus et surtout tu penses encore qu'il faut faire en sorte d'avoir plus de calls. Ça n'a rien à voir avec ça parce que tu te bases sur une illusion. Et la base même de ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est tout simplement changer l'état interne depuis lequel tu opères. Et je vais donner un exemple très simple. Les anciens hermétites disaient as within so without, ce qui est à l'intérieur de toi est comme ce qui est à l'extérieur de toi. Les anciens hermétistes représentent juste la première science spirituelle au monde entier qui venait des Kémites en ancienne Égypte. Okay? Dans la Bible, on va te dire que le royaume des cieux est en toi, dans le livre de Jacob par exemple. On va te dire que le royaume des cieux est à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Les musulmans nous diront que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Toutes les sciences spirituelles, tous les sages spirituels et toutes les personnes qui ont fait en sorte vraiment de trouver cette certaine forme d'illumination, qui ont fait en sorte vraiment d'être des légendes dans toute cette spiritualité dont on parle aujourd'hui à travers les religions, disent tous la même chose. D'ailleurs, les scientifiques également le disent. Joe Dispenza le dit aujourd'hui. Le monde physique est juste un reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et le monde physique ne changera jamais si tu ne fais pas en sorte de changer ce que tu as à l'intérieur de toi dans un premier temps. Et pourtant, la majorité des personnes oublient que justement, leur business est juste le reflet de leur fréquence, de leur identité ou encore de la manière dont ils se voient eux-mêmes. Il n'y a pas de séparation entre toi et ton business aujourd'hui. Il n'y a pas de séparation entre toi et le chiffre d'affaires que tu fais. Et je sais que ça peut paraître fou lorsqu'on fait en sorte d'entreprendre et lorsque tu es dans un paradigme dans lequel à chaque fois tu fais en sorte de te lever à 6 heures du matin en faisant en sorte d'agir comme un malade mental, en faisant en sorte de mettre tes écouteurs filaires, de boire ton Red Bull et d'écouter Alex Hormozy, en faisant en sorte de délivrer tes clients. Tu n'as même pas le temps de penser à toutes ces choses-là. Mais en regardant cette vidéo, peut-être que c'est le moment.
Donc, à chaque fois, tu fais en sorte de choisir l'option B. Pourtant, tu fais exactement le contraire. Ton business ne changera jamais sans que tu fasses en sorte de changer ta fréquence dans un premier temps. Ton business ne changera jamais tant que tu ne changeras jamais. Tout le monde essaye de changer le monde aujourd'hui. Combien de personnes essayent de se changer eux-mêmes? Tout le monde essaye de changer la réalité. Combien de personnes essayent vraiment de changer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Tout le monde essaye de changer ses habitudes. Tout le monde essaye de changer ce qu'il fait. Combien de personnes font en sorte de vraiment changer qui ils sont? Et combien de personnes y arrivent durablement dans le temps? Très peu. Et pourtant, c'est la clé pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires. Et on va faire en sorte d'argumenter au fur et à mesure. Parce que je sais à quel point lorsque tu fais en sorte de rentrer dans l'entrepreneuriat, lorsque tu es un entrepreneur avéré, qui fait 50 000, 100 000, 200 000, je suis sûr qu'au début, tu as tout le temps vu l'archétype de l'entrepreneur en ligne en 2026 aujourd'hui, c'est poster 14 fois par jour sur Instagram. Et on sait très bien c'est qui dit ça. Poster 14 fois par jour sur Instagram, avoir des écouteurs filaires, être obsédé par les codes de productivité et travailler 12 heures par jour en faisant en sorte de se lock-in dans sa fucking chambre sans pour autant se lock-in dans la version de toi qui fait déjà plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est également une chose à retenir. Donc, c'est le piège le plus vicieux qui soit parce qu'il te met dans l'illusion de ce monde physique. Il faut comprendre qu'il existe trois dimensions. Trois dimensions. Il existe la dimension physique, la dimension spirituelle et la dimension mentale. Et tout ce que tu vois dans le monde physique est juste un reflet de ce que tu as enraciné dans le monde spirituel et mental. C'est pour ça que dans la Bible, on va te dire par exemple que tout ce que vous demandez en priant, faites en sorte de croire que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Ou encore, à ceux qui ont, feront en sorte de leur donner, à ceux qui n'ont pas, feront en sorte de leur ôter même ce qu'ils ont. À ceux qui ont déjà dans le monde spirituel et mental, on fera en sorte de leur donner et ils seront dans l'abondance dans le monde physique. Parce que le monde physique est juste une illusion. Ce que tu vois avec tes 5 sens représente que 0,35% de la réalité. Tu ne vois même pas la réalité clairement. Parce que tu le vois juste à travers ton ego plutôt que de le voir à travers la vue de ton esprit. Donc la question aujourd'hui c'est à quel point tu es capable de voir clairement la réalité et à quel point tu es capable également de comprendre que ce que la réalité te montre est juste un reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. La réalité est juste un miroir de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et tant que tu te baseras toujours sur le fait de faire plus pour avoir plus, tu resteras bloqué au même endroit. Il faut faire en sorte d'être plus et de faire plus. Et d'ailleurs, je ne suis pas le type de personne qui va te dire que tu dois faire en sorte juste de méditer, tu dois faire en sorte juste de manifester ta réalité désirée et ne pas faire en sorte d'agir. Il existe trois dimensions, encore une fois, spirituelle, mentale et physique. Donc ça veut dire que les actions comptent énormément. Et lorsqu'on fait en sorte d'utiliser la manifestation auprès de toutes les personnes de ce monde aujourd'hui qui font en sorte de faire énormément d'argent, comme Elon Musk, même si la majorité des personnes spirituelles vont me dire que Elon Musk n'est pas une personne spirituelle, s'il arrive à faire en sorte de faire ce genre de choses-là, c'est tout simplement parce qu'il a une réussite spirituelle dans un premier temps. Inconsciemment, même s'il ne fait pas en sorte de pratiquer la méditation, encore la base de la manifestation, mais il faut savoir que le fait de justement manifester les choses à l'extérieur de toi, c'est quelque chose que tu fais pas en faisant en sorte de faire des techniques, mais c'est quelque chose que tu incarnes profondément. C'est ce que Frédéric Dodson disait dans ce livre, c'est que la manifestation, ce n'est pas quelque chose que tu pratiques, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Et à partir du moment où tu maîtrises vraiment ta personne, ça devient totalement naturel. Tu n'as pas besoin de vision board, tu n'as pas besoin de visualisation, tu n'as pas besoin de pensée positive par exemple. Tu as juste besoin de ta propre personne. Donc, les actions comptent et les décisions sont les deux choses, les actions et les décisions, d'après moi en tout cas, sont les deux choses les plus importantes lorsqu'on fait en sorte de parler de business. Et lorsque tu es capable de prendre les bonnes décisions et de poser les bonnes actions en faisant en sorte justement de réduire au maximum l'écart entre ton intuition, entre l'idée et l'action, tu fais en sorte de faire naturellement plus de chiffre d'affaires. Et je pense que même les personnes les plus pragmatiques seraient également d'accord avec moi. Mais sans se rendre compte que vos actions et vos décisions viennent en réalité juste de votre identité, votre fréquence, votre état émotionnel de base. Et on va en parler plus tard. D'ailleurs, Aya Krum, qui est une chercheuse à Harvard, a mené une étude sur des femmes de ménage dans des hôtels et elle leur a dit c'est que ce que vous faites chaque jour est un excellent exercice. Donc, ils ont pris deux groupes. Le premier groupe, elle leur a dit que ce que vous faites est un excellent exercice physique. Vous brûlez X calories par heure. Et au groupe B, on ne leur dit rien. Okay? 4 semaines plus tard, même travail, même heure, même effort physique, le groupe A a la perte de poids, baisse de la tension artérielle, réduction de la masse grasseuse et le groupe B a aucun changement. La seule variable qui a été modifiée, c'est la qualité du monde interne depuis lequel elles opéraient.
C'est également ce qu'on va appeler l'effet placebo, raison pour laquelle Joe Dispenza a fait un livre qui se nomme « Tu es le placebo ». Tout simplement parce qu'il n'y a aucune séparation entre ton monde interne et la réalité physique. Mais ça, combien de personnes nous l'ont dit? Jésus l'a dit, le prophète Mohammed l'a dit, Bouddha l'a dit, Krishna l'a dit, tous les sages l'ont dit. Et pourtant, combien de personnes font en sorte vraiment de l'appliquer dans le monde du business? Parce que dans le monde du business, apparemment, lorsque tu fais en sorte de parler de fréquence et d'énergie, tu n'es pas une personne rationnelle et tu n'es pas crédible. Pour quelle raison? C'est la question à se poser. Parce que c'est la base même de la réalité. Il faut se poser d'ailleurs une question. Pourquoi il existe des sociétés secrètes sur la conscience, la spiritualité, la manifestation? Bon, pas la manifestation, parce que la manifestation est juste une partie de la spiritualité, mais pourquoi il existe une partie, des sociétés secrètes aujourd'hui sur la conscience? Il n'existe aucune société, par exemple, société secrète plutôt sur le business, le marketing ou encore les stratégies. Pourquoi? Parce que tu as directement le mécanisme même de la réalité. Okay? Donc en réalité, la majorité des entrepreneurs aujourd'hui sont enfermés dans une boucle d'auto-sabotage énorme. Ils ont la frustration de stagner, ils recherchent une meilleure stratégie, ils prennent une décision, travailler plus, ils rentrent dans l'illusion du hustle, même plafond de CA, encore plus de frustration, et ils recommencent sans cesse. Et si tu es un entrepreneur aujourd'hui que tu fais 60 000, 70 000, 100 millions, enfin 100 millions, peut-être si tu veux 1 million, 2 millions, peu importe, si tu fais au minimum entre 6 et 9 chiffres par an, et que tu es dans cette boucle-là, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé à l'intérieur de toi. Et tout simplement parce que tu n'as pas encore fait le sacrifice. Chose qu'on va voir plus tard. Et surtout également comment le faire. Donc, le problème, ce que je veux que tu retiennes à travers ça, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais le problème que je veux que tu retiennes, c'est que la chose que je veux que tu retiennes plutôt, c'est que si tu es un entrepreneur aujourd'hui, s'il te plaît, fais-toi le plaisir d'arrêter de penser que ce sont tes actions qui font en sorte de créer la réalité. Ce sont tes actions qui vont faire en sorte de t'apporter plus de résultats. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de travailler 12 heures par jour. Si tu fais en sorte de travailler depuis la bonne version de toi, tu peux même travailler 17 heures par jour. Tu peux même travailler 24 heures sur 24 si tu veux. En faisant en sorte d'être plus et en faisant en sorte de faire plus, tu as littéralement un avantage concurrentiel énorme sur tes concurrents. Mais en faisant en sorte de faire plus sans être la version de toi qui est déjà à 50 000, à 100 000, 200 000, 300 000 euros, tu vas rester tout le temps dans une certaine forme de séparation entre toi et tes objectifs. En ne te rendant même pas compte que ce n'est même pas l'objectif que tu veux, c'est l'émotion que l'objectif t'apporterait. C'est l'émotion que l'objectif t'apporterait. C'est la personne que tu deviendrais grâce à cet objectif-là. C'est la personne que tu deviendrais grâce au fait de faire 200 000 euros par mois. La reconnaissance que tu imagines à travers ça. Le fait, par exemple, peut-être d'être le leader de ta famille, par exemple. Ou encore la leader. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes d'ailleurs qui regardent mes vidéos. C'est assez drôle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la manifestation, mais peu importe. Et retiens juste que le problème n'est jamais qui tu es plutôt. Le problème n'a jamais été ce que tu fais plutôt. Le problème c'est qui tu es pendant que tu fais en sorte de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Krishna disait dans la Bhagavad Gita, qui est l'équivalent de la Bible pour les hindous on va dire, et d'ailleurs qui est la première religion sur terre si je ne me trompe pas, qui te dit qu'il y a de l'inaction dans l'action et il y a de l'action dans l'inaction. Et c'est tellement réel. Et je vais faire en sorte de la décortiquer. Il y a de l'inaction dans l'action et il y a de l'action dans l'inaction. Il y a de l'inaction dans l'action, tout simplement parce que, regarde, je suis sûr que tu connais des amis autour de toi qui font en sorte de travailler 12 heures par jour, 14 heures, 15 heures par jour, et pourtant, ils n'arrivent tout simplement pas à changer leur réalité. Okay? Tout simplement parce que leur état interne est inactif. Leur état interne est inactif. Donc, leurs actions n'arrivent pas à combler le manque qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et tu as d'autres personnes également qui on a l'impression qu'ils ne travaillent pas beaucoup, qu'ils ont moins de compétences, qui font certaines vidéos, certaines choses, et pourtant ils font plus de chiffre d'affaires, naturellement. Tout simplement parce que même dans leur, on va dire, inaction, il y a de l'action. Je pense que c'est le contraire en réalité. Dans l'action des personnes qui n'arrivent pas justement à changer leur réalité, il y a de l'inaction. Et dans l'inaction des personnes, on va dire, qui ont un état interne stable, il y a de l'action. Je pense que tu as compris. J'espère en tout cas que tu as compris. Donc, le vrai sacrifice que tu dois faire, ça n'a rien à voir avec le fait de sacrifier des personnes. Parce que je sais très bien que si tu regardes cette vidéo et tu as vu le titre, tu t'es sûrement dit what the fuck. Ce mec est sûrement démoniaque. Mais je te promets que j'ai pas de pentagramme chez moi. Je te promets que je suis pas...
c'est pas réellement les choses externes que tu dois faire en sorte de sacrifier. Il n'y a aucune personne que tu dois faire en sorte de sacrifier pour faire en sorte de faire plus de cash. Il n'y a aucune chose que tu dois faire en sorte de sacrifier. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui viennent d'Afrique, vous comprendrez qu'il y a énormément de personnes qui font en sorte de sacrifier des poulets ou encore des moutons toute leur vie et pourtant ils restent totalement dans la même réalité. Et pour ceux qui savent ça, il faut comprendre que ce que tu as juste à changer, c'est l'ancienne version de toi qui te bloque tout simplement dans la même réalité sans cesse. T'as pas à sacrifier de personnes, t'as pas à faire de sacrifice d'enfants, t'as pas à sacrifier de moutons, encore de poulets. Tout ce que tu dois sacrifier en réalité, c'est juste l'ancienne version de toi qui te bloque, c'est juste une fréquence. Ta fréquence, c'est tout simplement l'état émotionnel par défaut depuis lequel tu opères. Je vais te donner un exemple très très simple. Disons aujourd'hui que représente juste ta fréquence en réalité comme une fréquence dans une radio. Il existe différents univers parallèles. On va dire qu'il existe une infinité d'univers parallèles. Il existe une version de toi qui fait 10 000 euros, une version de toi qui fait 100 000, une version de toi qui a arrêté ses études, enfin, une version de toi par exemple qui est SDF, qui est boulanger, mécanicien, une version de toi qui est millionnaire, milliardaire. Toutes ces versions-là existent en même temps. Ok? Il faut juste que tu fasses en sorte de changer sur quelle fréquence justement tu es pour faire en sorte d'entendre quelque chose d'autre à la radio, c'est-à-dire dans la réalité physique. C'est ça ta fréquence. Ta fréquence en réalité représente juste le cheat code, entre parenthèses, pour faire en sorte de changer la réalité. C'est l'ancienne fréquence que tu dois faire en sorte de sacrifier. Et bien sûr, je sais que la question que tu te poses, c'est sûrement, mais qu'est-ce que ma fréquence? C'est mon énergie, c'est mon état émotionnel. Ok, mais quelles sont les caractéristiques de ma fréquence? J'y viens. Donc, la fréquence est tout simplement le filtre à travers lequel tu prends tes décisions. Je vais te donner un exemple très simple. Et c'est comme ça que tu as fait en sorte à chaque fois de faire plus de chiffre d'affaires inconsciemment dans ton business aujourd'hui. Tu as une fréquence, après tu as des émotions, après tu as des intuitions, tu commences à avoir de nouvelles idées pendant que tu travailles. Après tu as des décisions, tu prends des décisions. Par exemple, travailler plus dur. Chose que je te recommande encore une fois de ne pas faire. Tes décisions t'amènent à poser des actions, donc le hustle, et tes actions t'amènent à avoir des résultats dans ton business. Ok? Donc, cette fréquence, identité, image de toi-même, peu importe comment tu peux faire en sorte de le visualiser, c'est tout simplement ton énergie globale. Et ta fréquence, c'est tout simplement l'ensemble de 9 caractéristiques. Tes attentes, donc tes standards, ce à quoi tu t'attends dans la réalité, tes émotions, tes croyances, ton attention et ta conviction, tes pensées chargées d'émotions et tes anciennes expériences chargées émotionnellement que je renommerais comme juste tes traumas ou encore ton enfance. En faisant en sorte de changer ces 9 caractéristiques, ou encore ces 8 caractéristiques, tu fais justement en sorte de changer ta fréquence, ton identité, la version de toi concrètement qui est dans cette réalité physique. Ok? Et si tu arrives à concrètement savoir quelles sont les attentes de cette version de toi aujourd'hui qui fait plus de chiffre d'affaires, à quel point il a de la conviction par exemple sur son business, ce sur quoi il met son attention. Il met son attention sur quoi exactement? Quelles sont ses croyances? Quelles sont ses pensées chargées d'émotions? Ok? En faisant en sorte de prendre conscience de cette version de toi, tu peux directement voir le gap qu'il y a aujourd'hui entre cette version de toi et toi aujourd'hui. Est-ce que tu ressens les émotions que cette version de toi ressentirait? Est-ce que tu as les croyances que cette personne-là a? Est-ce que tu as le niveau de conviction que cette personne-là a? Parce qu'en réalité, cette personne-là existe aujourd'hui. Elle existe déjà, il faut juste se connecter à sa fréquence. Il faut juste faire en sorte d'enfiler juste le nouveau costume que tu dois faire en sorte de porter dans cette réalité physique. C'est aussi simple que ça, c'est tout simplement le seul sacrifice que tu dois faire sur ton activité. Tu n'as pas à sacrifier des poulets, je te rassure, Bavado, je te rassure que tu n'as pas à sacrifier de poulets. Je rigole. Mais pour faire en sorte justement de sacrifier cette ancienne identité, il faut également comprendre sa psychologie parce que là, je vais rentrer un peu plus dans l'ésotérisme. Quand je dis ésotérisme, l'ésotérisme en réalité veut juste dire, vient juste du latin, vient juste du latin ésotéricos qui veut juste dire intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec des sectes ou encore des cultes. Donc dans l'ésotérisme, il y a quelque chose qu'on appelle les formes de pensée. Dis-toi que les formes de pensée, c'est tout simplement, imagine juste que tu fasses en sorte de construire un bâtiment. Okay? Tu as un bâtiment que tu construis, tu vas mettre une brique aujourd'hui, une brique demain, une brique après-demain, etc., et à un certain moment, tu commences à avoir un immeuble. C'est exactement la même chose pour ton ancienne fréquence, l'ancienne version de toi aujourd'hui. Okay? Donc, tu es dans cette ancienne version depuis peut-être 10 ans, 15 ans. Donc, elle est hyper grande et elle est hyper dense émotionnellement. C'est pour cette raison que tu as l'impression que à chaque fois que tu essayes de faire un changement, à chaque fois que tu essayes d'être plus discipliné, à chaque fois que tu te dis, ouais, je vais arrêter de procrastiner aujourd'hui, je suis Alex Hormozy. À chaque fois que tu te dis que tu vas faire en sorte de faire une chose, tu reviens dans tes anciens comportements, tu reviens dans tes anciens schémas et tu reviens sans cesse dans l'ancienne réalité. Et également, je pense que ça, c'est une chose que beaucoup de personnes vivent dans l'entrepreneuriat. C'est par exemple faire en sorte
de tout le temps revenir dans l'ancienne réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu fais 30 000 euros par mois, après tu reviens à 2 000 euros. J'ai vu ça avec un autre de mes clients, je ne dirais pas son nom, mais j'ai vu ça littéralement. Il était à Dubaï, il a fait 33 000 euros et il est revenu à 2 000 euros. 2 000 euros. Je ne sais pas si on se rend compte du gap qu'il y a entre les choses. Et encore une fois, lui, il ne se rendait pas compte qu'il était sous l'emprise de l'ancienne fréquence. Et il ne se rend pas compte que les hauts et les bas émotionnels, enfin, les hauts et les bas qu'il avait dans son business, il fait 18 000 euros, 72 000, 30 000 euros, ainsi de suite, sans cesse, n'était pas lié en réalité à sa structure, à ses stratégies, parce qu'il était déjà smart et il connaissait déjà toutes ces choses. Mais il n'arrivait pas à les appliquer, tout simplement parce qu'il n'était pas aligné justement avec cette version de lui-même. Donc, il faut faire en sorte de comprendre l'ancienne fréquence et sa psychologie. Ton ancienne fréquence, elle vit sur le plan spirituel et mental. Donc, je t'ai dit encore une fois qu'il existe 3 dimensions aujourd'hui. Il existe la dimension spirituelle, mentale et physique. Il ne faut pas faire en sorte d'inverser les plans. Il faut faire en sorte de se concentrer sur la partie spirituelle et mentale. C'est ce que tous les enseignants nous disent aujourd'hui. Jésus, Bouddha, le prophète Mohamed, etc. Et toutes les personnes qui font en sorte de vraiment comprendre les codes de la réalité ou encore de l'univers. Peu importe. Et il faut faire en sorte de se baser sur ça pour faire en sorte de manifester quelque chose dans le monde physique. Pour faire en sorte de voir un changement de tes deux yeux dans le monde physique, mais il faut d'abord faire en sorte de le voir dans ton esprit dans un premier temps. Et ton ancienne fréquence, elle vit justement sur le plan spirituel et mental, raison pour laquelle elle arrive à rendre chaotique la réalité physique. Parce que si moi, Cheikh, aujourd'hui, je suis capable de faire en sorte de changer ton état émotionnel, je suis capable de faire en sorte d'avoir une petite emprise sur ta fréquence, alors je suis capable également d'avoir toute une emprise sur ta réalité globale. Et l'ancienne fréquence, elle vit justement sur le plan spirituel. C'est une forme de pensée. On va dire que c'est une condensation d'énergie aujourd'hui. Donc, imagine que chaque fois que tu répètes, par exemple, une ligne de pensée particulière ou que tu ressens une émotion particulière, tu déposes une pierre sur le sol en formant un tas. Et dis-toi que des études montrent que tu as environ 6 000 à 60 000 pensées par jour. Donc, au fil de temps, imagine à quel point cette fréquence augmente au fur et à mesure. Donc, chaque pensée et chaque émotion répétée sont des blocs de construction dans la création d'une entité qui cherchera à exister à partir de ce dont elle est faite. Okay? Donc, le but de l'ancienne fréquence n'est pas de te faire du mal, c'est pas de faire en sorte de rendre ta réalité chaotique ou encore ton business chaotique. Son but, c'est tout simplement d'exister parce que tu l'as créé. C'est son seul but aujourd'hui. Donc, même si elle doit faire en sorte de te mettre à la rue, même si elle doit faire en sorte que tu sois un SDF, elle fera en sorte de tout faire pour faire en sorte d'exister avec toutes ses forces. C'est un peu comme si tu étais en relation avec une personne et tout d'un coup tu lui disais que tu veux partir, mais il va te dire non. Il va te dire non. Sauf que la différence entre une vraie relation et la relation que tu as avec ton ancienne fréquence, ton ancienne identité, l'ancienne version de toi tout simplement, c'est qu'il est prêt littéralement à te tuer pour faire en sorte de rester en vie. Ça la chose. Donc tant que tu ne comprends pas les 4 caractéristiques de sa psychologie, tu feras en sorte de toujours rester dans la même réalité sans cesse. Et tu ne pourras pas justement faire son sacrifice. Parce qu'en réalité, tu le sacrifies et tu le remplaces par juste la nouvelle fréquence. Qui elle également veut juste faire en sorte d'exister et que tu devras également sacrifier à un certain moment. Je suis mort et né plusieurs fois. Tu es mort et né plusieurs fois inconsciemment. Tout le monde meurt et tout le monde fait un sacrifice chaque jour. Mais la question à se poser, c'est à quel point tu arrives à faire le sacrifice de ton ancienne identité ou est-ce que tu fais réellement le sacrifice de ta nouvelle réalité? Et malheureusement, la majorité des personnes aujourd'hui font le sacrifice de leur réalité désirée inconsciemment et c'est dommage. La première des choses à comprendre de ton ancienne fréquence, parce qu'il faut comprendre la personne avec qui tu vis. Et surtout, si tu veux faire en sorte de tuer ton ennemi, il faut que tu fasses en sorte de comprendre ses forces. C'est un peu comme si tu étais sur un terrain de basketball ou encore de football. Tu analyses ton adversaire, tu connais ses forces et ses faiblesses. Tu sais qu'au milieu, il n'est pas bon, tu sais qu'en défense, il n'est pas bon, etc. Et tu fais en sorte d'ajuster ta tactique en fonction de ça. Mais tu ne sais même pas comment il fait en sorte d'être. Donc, la première des choses, c'est que l'ancienne fréquence, l'ancienne version de toi, l'ancienne identité a énormément besoin de ton attention. Il faut comprendre une chose. Ce sur quoi tu portes ton attention, l'énergie grandit. Et ça, c'est une phrase que tout le monde répète, mais c'est tout simplement le fait que toutes les émotions que tu ressens aujourd'hui, toutes les pensées que tu as aujourd'hui viennent de ce sur quoi tu mets ton attention. Regarde par exemple lorsque tu es en train de conduire et tu commences à avoir par exemple des idées négatives, tu commences à avoir énormément de pensées négatives, d'émotions négatives et tu ne te rends pas compte de la raison pour laquelle tu le fais. C'est tout simplement parce que ton attention est vers une image mentale précise où tu es en train de penser à quelque chose précisément. Ce sur quoi tu portes ton attention, l'énergie grandit. Ce sur quoi tu mets ton attention, tu as plus
d'émotions qui vont vers là et tu as plus de pensées qui vont vers cette direction. Raison pour laquelle dans le business, tous les entrepreneurs te diront qu'il faut te focus. Et c'est ce qu'on me disait, c'est qu'on me disait qu'il faut te focus, lock in dans ta chambre. Mais ils n'arrivent même pas à se lock in dans la fréquence de la réalité désirée. Tout le monde essaye de se lock in aujourd'hui sur Instagram, dans leur chambre, devant leur ordinateur. Combien arrivent à se focus dans la fréquence de la réalité désirée? Combien arrivent à se lock in dans la fréquence de la réalité désirée? Très très peu. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si l'ancienne fréquence a ton attention, elle a tes émotions, elle a tes pensées. Et si elle a tes pensées et tes émotions, mec, t'es totalement cuit. T'es totalement cuit. Et elle est désespérée de capter ton attention. C'est pour ça que parfois, t'as l'impression que tout d'un coup, tu commences à penser à des choses négatives. Sous l'emprise de l'ancienne fréquence. T'es sous l'emprise de l'ancienne fréquence, cher entrepreneur. T'es sous l'emprise de l'ancienne fréquence, cher entrepreneur. Donc, l'attention mène aux émotions, ces émotions mènent à tes intuitions, ces intuitions mènent aux décisions, ces décisions mènent aux actions, ces actions mènent à la réalité désirée. Donc la base même, c'est de faire en sorte de lock in ton attention. Si tu arrives à te focus juste sur ce que tu veux, à 51%, je te promets que tu vas avoir des résultats extraordinaires dans ton activité. Je te promets que tu vas réussir à casser ton plafond de croissance de la manière la plus simple possible. Il y a des choses qui n'existeraient même pas dans ta réalité si tu n'y prêtais même pas attention. La deuxième des choses, c'est que l'ancienne version de toi est sadique. Elle adore la douleur, la tristesse, la frustration, l'irritation et l'agacement. Je ne sais pas si ma soeur va regarder ça. J'espère que non. Mais la dernière fois, j'étais en train de parler avec elle. Bon, j'en ai deux. Donc, bref, vous ne saurez pas c'est qui. Mais la dernière fois, j'étais en train de parler avec ma soeur et on était en train de parler métaphysique. Oui. Et, et elle me demandait... Enfin, des fois, elle était tout le temps dans la douleur, dans la tristesse, dans la frustration, dans l'irritation. Et elle prenait littéralement plaisir à rentrer dans cette certaine forme d'irritation, de frustration. Et elle se sentait bien là. Ce que je lui ai dit, c'est tout simplement que elle est sous l'emprise de l'ancienne fréquence dans un premier temps. Et elle s'est tellement habituée justement à être dans cet état émotionnel que c'est juste un état émotionnel familier. Et qu'on a l'impression que la paix et la joie sont des états émotionnels qui ne sont pas faits pour nous. C'est sa fréquence de base dans un premier temps. Et l'ancienne fréquence, justement, se réjouit de sa souffrance, de toutes ces émotions que tu tentes de quitter, de sa culpabilité, de sa frustration, de sa tristesse. Combien de personnes arrivent à réellement rester dans un état émotionnel de paix sans s'ennuyer? Et j'en parlais également avec un de mes amis en Géorgie, dans un restaurant, qui d'ailleurs en parlait de métaphysique, il me demandait des choses sur ça. Et il ressentait un certain manque de sens. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais tu vas te reconnaître. Il ressentait certaines formes de manque de sens et il ressentait justement que la paix justement était un peu ennuyant et qu'il voulait plus d'émotions fortes et il parlait plus de l'amour, etc. Et je lui ai dit qu'il est juste accro à l'intensité et il n'arrive pas à être stable émotionnellement. Je lui ai dit ça d'une certaine manière, pas de cette manière-là, mais d'une certaine manière. Et il est probable également que tu sois également accro à la souffrance, que tu sois également accro au hustle et que tu n'arrives pas à avoir une estime de toi forte sans pour autant hustle. Parce que tout le monde aujourd'hui fait en sorte de lier sa valeur à sa performance, sa valeur au hustle, sa valeur à ce que nous faisons. Et ça, c'est une prédiction que je fais, c'est que l'IA va faire en sorte de créer la crise existentielle la plus profonde de l'humanité dans quelques temps. Parce que lorsque l'être humain fait en sorte de mettre toute sa valeur conditionnellement au travail, à la performance, et que l'IA vient automatiser 90% des tâches, qu'est-ce que l'être humain fait? À quoi l'être humain sert finalement? Et je pense que d'ailleurs, l'IA et l'intelligence artificielle est la plus grande chance pour l'humanité de vraiment s'éveiller à leur véritable pouvoir et à la conscience. Bref, c'est pas le sujet. Donc, ces émotions sont prédominantes en toi. Et c'est justement une drogue pour ton ancienne fréquence. Cette ancienne fréquence, elle se réjouit lorsque, par exemple, tu fais en sorte de t'énerver, lorsque quelqu'un te suture le truc et tu dis merde, fuck you. Lorsque tu fais en sorte, par exemple, de rencontrer cette personne qui t'énerve et tout d'un coup, tu commences à t'énerver. L'ancienne fréquence te connaît parfaitement, donc elle sait comment faire en sorte de te faire sortir de la fréquence de la réalité désirée. Elle te connaît par cœur, parce que c'est toi en réalité. C'est juste un double toi dans le monde spirituel et mental. Donc, souviens-toi que les émotions agissent comme une colle qui te colle à l'ancienne fréquence. Et si tu es collé à l'ancienne fréquence, tu es collé malheureusement à l'ancienne réalité. Tu es collé malheureusement à ta stagnation business pendant tellement de temps. Donc, à quel point tu es capable de te détacher de ces émotions de culpabilité, de frustration, de honte et faire en sorte que tu passes d'un état
d'addiction à la lutte, un état d'addiction à la paix? Combien de personnes sont accros à la fréquence, par exemple, de la facilité? Parce que si je faisais... Je vais te poser une question très simple si tu es un entrepreneur. Si je faisais en sorte tout simplement tout de suite là, de te donner tout ce que tu voulais attendre, tout de suite là, sans que tu fasses rien, est-ce que ça te serait pas un peu bizarre pour toi? J'en ai parlé d'ailleurs avec mon ami Fanel. J'avais fait une vidéo avec lui et il a dit que c'était bizarre pour lui. Est-ce que ça serait pas bizarre pour toi? Est-ce que tu t'ennuierais pas dès maintenant? Si la réponse est oui, c'est tout simplement parce que tu lis ta valeur à la performance. Il faut faire en sorte de sortir du paradigme du hustle et rentrer dans le paradigme de la facilité. Il y a certaines personnes pour qui les choses sont tout simplement faciles. On a l'impression qu'ils ne font rien et pourtant ils font tellement plus que toi. Ils sont tout simplement dans le paradigme inconscient de la facilité. La troisième chose, c'est que ton ancienne fréquence est effrayée. L'ancienne fréquence de vous aime exister, donc l'idée de ne plus exister l'effraie. Et plus elle sent sa possible extension, et plus elle projette sa peur sur vous, dès que tu commences à viser plus haut, dès que tu commences à prendre une nouvelle direction. Et ça, c'est super intéressant. Parce que combien de fois aujourd'hui tu as été dans l'overthinking? Combien de fois tu as été dans le doute? Combien de fois tu as été dans la peur? Combien de fois, à chaque fois que tu faisais en sorte de mettre un pas en avant, tu avais l'impression que le doute te bloquait. Tu avais l'impression que la peur te bloquait. C'est un bon signe. C'est tout simplement parce que ce que j'aime bien dire, c'est que le diable, les deux ressources les plus précieuses du diable, lorsque tu fais en sorte, par exemple, le diable, encore une fois, qui représente juste ton ego, il ne faut pas que tu me prennes comme satanique. Le diable juste représente ton ego, l'adversité dans la réalité physique, l'identification totale au monde physique d'un point de vue ésotérique et pas exotérique. Il n'y a pas de diable en dessous de toi, cher entrepreneur. Bref. Et les deux ressources les plus précieuses du diable aujourd'hui sont tout simplement le doute et la peur. Pose-toi une question très simple. Les personnes qui font jamais en sorte de sortir de leur ancienne fréquence et donc également de leur zone de confort n'ont pas de doute, ils n'ont pas de quoi douter. Si tu ne fais pas en sorte de prendre de risques aujourd'hui dans ta vie, si tu ne fais pas en sorte vraiment de changer vraiment d'identité aujourd'hui, tu n'as pas de doute sur quoi que ce soit parce que tout est normal pour toi et parce que tu juste normalises cet état de stagnation. Et lorsque tu fais vraiment en sorte de changer de fréquence, lorsque tu fais vraiment en sorte de faire des choses inconfortables, partir parler à cette personne, faire par exemple ce call avec ce client par exemple qui t'apporterait énormément de crédibilité, prospecter, faire ce contenu que tu ne voulais pas faire. Lorsque tu commences à vraiment faire les choses inconfortables, tu as tout ce doute qui revient, tu as toute cette peur qui revient. C'est un bon signe, mais ce n'est pas ta peur ou encore ton doute, c'est la peur et le doute de l'ancienne fréquence. C'est à ce moment-là que l'ancienne fréquence est la plus agressive. Et d'ailleurs, une chose à retenir, c'est que l'ancienne fréquence sera la plus agressive lorsque tu seras le plus en train d'évoluer. C'est une bonne chose. La chose à te dire, c'est « Ah, tu commences à avoir peur. » Réellement. Elle commence à être effrayée. Et c'est pour ça que cette partie de toi, justement, t'amène du doute, t'amène de la peur et qu'il faut faire en sorte quand même d'agir malgré elle. Qu'il faut faire en sorte de lock-in dans la fréquence et pas lock-in dans ta chambre, par exemple. Tu peux faire les deux, mais c'est mieux de lock-in dans la fréquence. Donc, il faut comprendre que la peur est une certaine forme de foi. Plus tu as peur d'une chose et plus elle arrive dans la réalité. L'histoire de Job, par exemple, le montre également bien. Job, par exemple, qui avait littéralement toute forme d'abondance, qui avait littéralement des moutons, qui avait une famille, etc. Et du jour au lendemain, le diable, ça c'est une histoire de la Bible. Le diable et Jésus, par exemple, on fait en sorte, le diable et Dieu, on fait en sorte de faire un défi pour voir à quel point Job était, on va dire, un serviteur fidèle. Et Job serait justement dans cet état de foi, quand même. Okay? Et c'est pour ça qu'il y a un passage justement dans la Bible qui dit que ce dont j'ai peur, c'est ce que j'attire. Donc la peur est une certaine forme de foi parce que la peur est l'une des émotions les plus fortes. Plus tu as peur par exemple qu'un événement arrive et plus il a de chances d'arriver. Retiens que ce sur quoi tu mets ton attention, l'énergie grandit. Et plus tu mets ton attention sur une chose et plus tu y donnes de l'attention, tes pensées et de la charge émotionnelle forte et plus tu y donnes de probabilité qu'elle se matérialise dans le monde physique. Parce qu'elle existe avec intensité dans le monde spirituel et mental. C'est aussi simple que ça. Vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça. Ok? Donc, cette peur du changement n'est pas la tienne. Je te rassure aujourd'hui. Si tu fais en sorte d'avoir peur sur certaines choses, si tu fais en sorte d'avoir du doute, je te rassure que tu n'es pas le seul. Même moi qui te parle de toutes ces choses métaphysiques, etc., même des fois, lorsque je fais en sorte, par exemple, de faire certaines choses, il y a toujours ce sentiment de peur ou encore de doute. Mais la vérité, c'est que la peur et le doute ne sont pas le problème. La résistance que tu amènes à la peur et le doute sont le problème.
Ça, c'est une chose hyper contre-intuitive, mais la meilleure manière de faire en sorte d'éliminer doutes et peurs de l'ancienne fréquence, c'est de faire en sorte de les ressentir à fond. La peur et le doute ne sont pas le problème. La résistance que tu apportes au fait d'avoir peur, au fait de ressentir toutes ces émotions de peur, sont justement le problème. Toutes les émotions veulent juste faire en sorte de te traverser. Et d'ailleurs, toutes les personnes spirituelles aujourd'hui qui font en sorte de regarder cette vidéo, quand je dis spirituel, c'est tu comprends depuis longtemps tous ces trucs, manifestations, etc. Mais tu n'arrives pas à changer ta réalité. Vous comprenez très bien, et c'est ce qu'ils aiment dire. Ils aiment bien dire la paix et l'amour. Que la paix et l'amour soient sur toi, par exemple. Et lorsqu'on fait en sorte de parler de paix et d'amour, il faut comprendre que pour vraiment être dans un état d'amour constant, faut accepter toutes les émotions contraires à cet état d'amour-là. C'est ça la vérité. Pour faire en sorte d'être constamment dans un état de paix et d'amour, il faut faire en sorte d'accepter également toutes les émotions que vous faites en sorte de fuir. Et je ne dis pas qu'il faut faire en sorte de les ressentir à fond et qu'il faut faire en sorte de les accepter en étant constamment dans un état de survie ou encore de réactivité. Mais je dis juste que l'émotion que vous faites en sorte de fuir, justement, se matérialisera dans la réalité physique. Parce que revenez à la base même de la chose. Ce sur quoi, as within so without, ce qui est à l'intérieur de toi est comme ce qui est à l'extérieur de toi. Donc plus tu gardes cette émotion de peur à l'intérieur de toi, et plus elle a de chances d'arriver. Mais plus tu fais en sorte de la ressentir à fond, en faisant en sorte même d'aller même plus loin que ta peur nécessaire. Je vais donner un exemple que je donne également à mes clients et que tu peux faire en sorte d'utiliser. Ce que je dis par exemple à mes clients, c'est que lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous avez peur qu'une chose arrive, faites en sorte de visualiser juste cette chose spécifique dont vous avez peur et même de l'amplifier. Et vous vous rendrez compte que, en faisant en sorte même d'amplifier cette peur, en faisant en sorte justement d'avoir des scénarios négatifs, c'est ce qu'on appelle la visualisation négative, et ça les athlètes également l'utilisent, en faisant en sorte même d'aller plus loin que la peur, vous allez voir que la peur disparaît. Si tu as une émotion de honte, de culpabilité, de frustration, reste juste dans cette émotion-là et fais en sorte juste de la ressentir à fond. Et tu verras qu'à certains moments, elle se stabilise. Dis-toi juste que la peur est un peu comme un monstre qui court derrière toi sans cesse, mais dès que tu fais en sorte de t'arrêter et tu essayes de lui faire un câlin, ce monstre-là disparaît totalement. C'est pour ça également que je pense que dans la Bible, on vous dit que si vos ennemis font en sorte de vous apporter de la haine, faites en sorte de leur apporter de l'amour. Je parle de sacrifice dans cette vidéo sur l'ancienne fréquence, mais la vraie vérité, c'est que pour faire en sorte de tuer l'ancienne fréquence, il faut faire en sorte de totalement l'accepter avec amour. Ça a l'air littéralement contre-intuitif. Mais on va en parler plus tard. Quatrième chose réactive. L'ancienne version de vous est extrêmement réactive et je pense que c'est l'une des parties les plus importantes. Mais l'ironie, c'est qu'elle réagit à sa propre création. Et je vais m'expliquer. Là encore, c'est un cycle dangereux mais calculé parce que l'ancienne version est opposée à la création de ta réalité désirée. L'ancienne fréquence ne veut pas que tu fasses en sorte de créer ta réalité désirée. Donc, elle va provoquer quoi? De l'adversité, du chaos et des choses sans cesse qui vont arriver dans ta réalité pour faire en sorte de te faire sortir de la fréquence désirée. Et justement, je pense que tout le monde a déjà vécu ça, c'est que lorsque tu commences à faire énormément de changements dans ta fréquence, énormément de changements dans la réalité, c'est là que tu commences à avoir plus de chaos, plus de stress. Et c'est ce que Neville Goddard, qui est l'un des plus grands métaphysiciens aujourd'hui, appelle justement le pont des incidents. Et s'il vous plaît, si vous arrivez à voir la réalité de cette manière-là, vous allez plus avoir de mal à faire en sorte de rester dans la fréquence, même lorsque vous aurez de la réactivité. Il faut comprendre une chose précise. Lorsque la réalité te montre toute forme d'adversité, la meilleure chose que tu puisses faire en sorte de faire, c'est de faire en sorte d'avoir de la gratitude négative envers cette chose-là. Donc, de la gratitude envers cette chose-là, dans un premier temps, et en faisant en sorte de changer ta perception de la chose, et en faisant en sorte de comprendre que c'est ta manifestation. Parce qu'aujourd'hui, si je faisais en sorte que tu aies un niveau de conscience beaucoup plus haut, okay, que tu vois tout ce qui va se passer par exemple dans le mois, que tu fasses en sorte de voir à quel point quel jour exact ta manifestation va arriver. Aujourd'hui, ok, tu vas avoir un test. Aujourd'hui, tu ne vas pas avoir de test. Aujourd'hui, tu vas avoir du vide. Tu vas avoir du vide pendant 7 jours. Tu vas avoir tant. Si je faisais en sorte de t'amener à ce plus haut niveau de conscience et au fait que tu arrives à voir la réalité plus clairement, tu resterais directement dans la fréquence. Et tu comprendrais même que tout le cheminement justement d'adversité, du fait que des choses arrivent et du fait qu'il y a le chaos dans ta réalité, c'est ta manifestation. C'est justement ça ta manifestation. C'est justement ça que la réalité désirée représente. Il n'existe aucune réalité désirée sans le fait que tu stabilises ta fréquence dans un premier temps. Donc la vraie question c'est, est-ce que tu peux faire en sorte vraiment de sortir de cet état de réactivité en faisant en sorte d'être constamment stable émotionnellement ou soit constamment réagir à la réalité? Je vais te donner un exemple si tu es un entrepreneur. Et ça c'est une chose par exemple qui a changé littéralement la partie sales d'un de mes clients qui s'appelle Mathieu. Donc il avait une agence de setting.
Et je lui ai demandé, aujourd'hui, faut que je me rappelle. Ok. Donc, on était justement en train de parler de tout cet aspect sales et du fait qu'il avait ses ventes, etc. Et lui, il avait un problème, par exemple, c'est que à chaque fois qu'il disait non, qu'un client lui disait non, il prenait ça personnellement. Okay? Donc, ça le faisait sortir de la fréquence. La question à se poser, c'est que je lui ai demandé tout simplement, ok, intéressant. Si tu faisais en sorte, par exemple, d'être aux 23 000 euros que tu désires tant aujourd'hui, comment tu feras en sorte de voir, par exemple, deux clients, par exemple, deux clients que tu n'as pas réussi à closer aujourd'hui? Je le verrai normalement. Parce que lorsque tu es dans la fréquence désirée, il n'y a rien de mauvais dans la réalité. Lorsque tu fais en sorte d'incarner vraiment l'identité de la réalité désirée, il n'y a rien qui peut aller mal pour toi. Donc, même ce que tu nommes aujourd'hui comme des choses adverses, ou même le fait que tu sois dans la réalité que tu ne veux pas aujourd'hui, donc physiquement, qui n'est pas encore matérialisé, entre parenthèses, mène au même chemin. En fait, même le chemin négatif en réalité mène également à ta réalité. Et une chose également qu'on peut faire en sorte d'avoir avec ça sur la partie réactivité, et ça sera l'une des dernières choses, c'est que j'ai vu une interview d'un athlète qui s'appelle Ilia Topuria qui parle également de ces choses-là. Et il a dit que peu importe ce qui se passe dans la réalité, c'est bien pour lui. Peu importe ce qui se passe dans la réalité, pour lui, c'est une victoire. Donc, la réactivité, le fait d'avoir de l'adversité dans la réalité physique, se base sur une seule chose, votre perception. Faites en sorte de vous désidentifier de tout ce concept de les choses vont mal ou encore les choses sont négatives, etc. Tout en réalité est une victoire. Et lorsque tout est une victoire, vous ne pouvez que rester dans la fréquence désirée. Tout est une victoire. Il faut faire en sorte de se désidentifier du concept que les choses vont mal. Parce que ce concept-là même n'existe pas. Je vais faire en sorte de parler du concept de dualité dans une autre vidéo, mais le bien et le mal en réalité sont la même chose, juste à des états émotionnels totalement différents. Donc, la chose à comprendre ici, c'est que si tu fais en sorte de voir ça comme une victoire, ce client par exemple que tu n'as pas réussi à closer, cette personne par exemple que tu n'as pas réussi à closer, qui allait faire en sorte de t'apporter énormément de crédibilité, le fait par exemple que ce poste a flop, toutes les choses que tu nommes comme négatives, fais en sorte de la voir avec le bon œil. Fais en sorte juste de la voir comme une victoire et d'en tirer juste une petite leçon en faisant en sorte de changer la merde en sucre. Même les choses que tu nommes comme merdiques, en réalité cachent une leçon précise. Et en faisant en sorte justement de focus toute ton attention et ta perception sur cette leçon-là, je te promets que tu ne seras plus jamais réactif. Donc, une fois que tu sors de cet état de réactivité émotionnelle et que tu arrives justement à comprendre la psychologie de l'ancienne fréquence, tu es littéralement sur la voie pour faire en sorte de tout simplement tuer l'ancienne version de toi qui te maintient dans les mêmes habitudes, qui te maintient dans les mêmes comportements et qui te maintient indéfiniment dans la même réalité. Et aujourd'hui, si tu es un entrepreneur et que tu fais 6 à 9 chiffres par an et que tu veux faire en sorte tout simplement de faire plus de chiffre d'affaires sans pour autant changer ta stratégie, que tu as déjà les bonnes compétences, la bonne capacité business, que tu as déjà la bonne team, que tu as déjà tout ce qu'il faut faire en sorte de mettre en place, mais que malgré ça, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, tu peux faire en sorte de regarder juste cette statistique parce que les mauvaises décisions prises sous stress et sous pression coûtent en moyenne 250 millions de dollars par an, d'après une entreprise, d'après les entreprises par exemple qui ont été définies dans le Fortune 500. Et une chose dont il faut se rendre compte lorsqu'on fait en sorte de parler de l'ancienne identité et du fait qu'elle est morte et du fait de la tuer, c'est que malheureusement, elle fait en sorte également d'impacter tes actions et tes décisions. Malheureusement, elle fait en sorte d'impacter ton chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'elle vit sur le plan spirituel et mental, encore une fois. Et si elle est capable d'influencer tes décisions et tes actions, qui sont les deux choses les plus importantes lorsqu'on fait en sorte de parler de business, elle est capable d'influencer énormément de chiffre d'affaires. Et si tu veux faire en sorte justement de casser ton plafond de croissance et que tu es un entrepreneur au minimum qui fait 6 à 9 chiffres par an et que tu as déjà toutes les bonnes compétences, toutes les stratégies, tu peux faire en sorte de réserver un call avec moi directement en description. Donc, seulement 20% des entreprises aujourd'hui arrivent à combiner vitesse et qualité de décision et ces 20% génèrent au minimum 20% de rendement financier en plus que toutes les autres. Et la différence entre les deux groupes, entre les entrepreneurs ou encore les entreprises qui arrivent à faire plus de chiffre d'affaires, je vous promets que ce n'est pas l'IA, je vous promets que ça n'a rien à voir avec les compétences, c'est juste le fondateur qui est différent. C'est juste le fondateur qui est dans un état d'exécution et qui prend des décisions différentes. Et pour faire en sorte de prendre des décisions et des actions différentes, il faut faire en sorte de changer la fréquence dans laquelle tu es. Ok? Donc, le cheat code aujourd'hui,
Et lorsqu'on fait en sorte de parler de création de réalité, il faut faire en sorte de comprendre que tu as une fréquence précise qui amène au fait que tu as des émotions. Ces émotions t'amènent à avoir des intuitions. Ces intuitions t'amènent à prendre des décisions. Ces décisions t'amènent à poser des actions. Et ces actions t'amènent à changer la réalité. Okay? Donc, c'est littéralement comme ça que tu fais en sorte de construire la réalité désirée. En faisant en sorte de changer ta fréquence, tes décisions et tes actions. Ce sont littéralement les trois piliers de toute forme de manifestation réussie. Donc, la majorité des personnes qui font en sorte de te dire que l'action ne compte pas et qui font en sorte de te parler de manifestation, je te promets qu'elles n'ont rien compris à ce que la manifestation représente vraiment. Okay? Donc, le cheat code aujourd'hui, ce n'est pas de travailler intelligemment encore, de travailler dur, mais c'est de travailler à la fois sur les trois plans. D'être excellent sur le plan spirituel, donc dans ton état interne, dans ton état émotionnel. D'être excellent sur le plan mental, intellectuel, à travers tes décisions. Et d'être excellent également dans ton exécution et dans tes actions. C'est en faisant en sorte justement de combler, on va dire, c'est en faisant en sorte justement de combler ces trois, d'agir sur ces trois maillons en même temps et d'avoir une certaine forme d'excellence parmi les trois, entre les trois choses, que tu feras en sorte littéralement de totalement te différencier de toute la majorité des personnes qui font en sorte de poster 19 fois par jour sur Instagram sans avoir de résultats. Et la deuxième chose, c'est faire en sorte de faire le sacrifice, éliminer l'ancienne version de toi qui produit les résultats actuels. Donc on va faire maintenant un switch. Tu comprends maintenant trois choses normalement dans cette vidéo. Tu comprends que ton ancienne fréquence se nourrit de tes émotions, de ton attention et de tes réactions. Et tant que tu l'alimentes, elle continue de créer ta réalité actuelle. Donc maintenant, tu te demandes comment la faire mourir. Avant de changer ta fréquence, tu dois la voir. La première forme de reprogrammation, c'est avant tout le fait d'en prendre conscience. Si tu n'as même pas conscience de ton ancienne fréquence, tu ne pourras jamais faire en sorte de la changer. Et ta fréquence actuelle, et je le dis tout le temps, c'est la somme de 9 éléments précis. Et tu vas les cartographier un par un. C'est tout simplement la méthode de switch que je donne à tous mes clients qui font en sorte de rejoindre Momentum aujourd'hui et les architectes. C'est tout simplement avoir des pensées, des croyances. Tu as des pensées, des croyances, des émotions, des attentes, une perception précise, des réactions, des traumas, ton attention et ta conviction. En faisant en sorte de changer ces 9 éléments, en faisant en sorte de switcher entre ces 9 éléments, tu fais en sorte de directement changer ta fréquence énergétique, tu fais en sorte de changer ton identité et par définition, tous tes comportements, tes attitudes, toute forme de procrastination, de surcharge mentale, de doute de toi-même, de manque d'estime de toi-même disparaîtra en faisant en sorte justement de changer ces 9 éléments. Okay? Donc la question à te poser, l'exercice que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est de faire en sorte tout simplement de cartographier l'ancienne fréquence et la nouvelle fréquence. Et de faire en sorte de voir le gap entre l'ancienne fréquence et la nouvelle fréquence. Fais en sorte de regarder les pensées que tu as aujourd'hui, les croyances que tu as. Par exemple, peut-être que tu n'arrives pas à faire plus de chiffre d'affaires, tu penses inconsciemment que tu ne mérites pas le faire. Ou peut-être par exemple que dans ton marché, on t'a donné une croyance du fait que tu n'as pas fait en sorte de... Je sais même pas, tu n'as pas fait en sorte par exemple de... Qu'est-ce que je pourrais dire? Prends ton domaine, prends la croyance qui est la plus... Quand on donne le plus, par exemple, moi dans mon domaine, c'est que les CEO à 7 ou 9 chiffres ne font pas en sorte de parler de manifestation, ce qui est totalement débile et c'est totalement le contraire en réalité. Mais si j'avais cette croyance justement, j'aurais pas pu avoir des clients justement qui font 7-8 chiffres par an par exemple. Donc à regarder si aujourd'hui tes croyances font en sorte d'être totalement alignées avec la version de toi qui fait déjà ce chiffre d'affaires. Est-ce que par exemple la version de toi aujourd'hui a des croyances spécifiques que tu as aujourd'hui? Okay? Tes émotions. Quelles sont les 3 émotions que tu ressens 70% du temps? Et quelles sont les émotions que tu ressentirais si tu faisais en sorte, par exemple, de faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires et d'être là où tu veux être? Tes attentes. Qu'est-ce que tu prédis inconsciemment pour ta vie? Est-ce que tu t'attends, par exemple, à signer ce client lorsque tu es en call avec lui? Est-ce que tu t'attends à ce que ton contenu flop, comme d'habitude? Est-ce que tu t'attends, par exemple, à faire en sorte de faire le même palier de chiffre d'affaires? Parce que, rends-toi compte que tant que la réalité désirée n'est pas normale pour toi, elle ne sera jamais stable et tu la verras jamais. Ce que tu fais en sorte de normaliser continue d'arriver sans cesse dans la réalité. Donc à quel point tu es capable justement de normaliser ce que tu désires et ce que tu mets sans cesse sur un piédestal pour faire en sorte d'enlever la réalité désirée sur un piédestal parce que c'est même pas elle que tu veux, c'est l'émotion que cette réalité t'apporterait et toutes les émotions sont disponibles sur le moment, cher entrepreneur. Ces pensées sont disponibles sur le moment, ces actions sont disponibles sur le moment et cet état interne est disponible sur le moment. Juste que tu t'empêches inconsciemment de l'avoir parce que tu n'as pas vraiment conscience des croyances invisibles que tu as et des blocs subconscients que tu as. Ta perception, comment tu interprètes les événements qui t'arrivent. Ça, c'est hyper important pour faire en sorte de maintenir la fréquence.
Tes réactions, comment tu réagis automatiquement lorsqu'un client, par exemple, fait en sorte de te demander un refund? Comment tu réagis, par exemple, lorsque une personne, par exemple, fait en sorte de ne pas signer avec toi? Est-ce que si tu avais vraiment le chiffre d'affaires que tu voulais avoir, un seul client qui ferait pas en sorte de signer, ferait en sorte de te mettre dans un état de colère ou encore de frustration? Je pense pas. Et je pense que tu penses pas également. Les charges émotionnelles, quels sont les traumas, les expériences les plus marquantes que tu portes encore aujourd'hui? Il faut comprendre que tout ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui est juste un reflet de toutes les expériences chargées émotionnellement que tu as vécues. J'ai expliqué ça dans ma première vidéo sur 7 ans de manifestation, mais il existe deux parties dans ton cerveau, la partie consciente et la partie subconsciente. Okay? Dis-toi que le subconscient représente juste 95% de ce que tu vas expérimenter, 95% de tes décisions, de tes actions. Et pour faire en sorte justement de reprogrammer ta fréquence, ton identité, etc., ça passe par le fait de reprogrammer justement ton subconscient. Okay? Et ton subconscient, le langage du subconscient aujourd'hui, c'est l'émotion. Plus une chose est chargée émotionnellement, plus tu fais en sorte de vivre quelque chose intensément et plus ça continue de se passer dans la réalité. C'est pour ça que dans Ecclésiaste 1.9, on dit « Ce qui est, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et ton subconscient, lui, n'oublie rien. Pour ton subconscient, le temps n'existe pas. Ton subconscient se souvient de tout ce que tu as vécu depuis le début de ta vie, raison pour laquelle tu as l'impression d'être toujours dans les mêmes boucles d'autosabotage sans cesse. Donc en faisant en sorte justement de rentrer dans ces traumas, en faisant en sorte de visualiser juste le contraire, et en faisant en sorte de changer l'émotion sous-jacente de ces événements-là, tu fais littéralement en sorte de changer également quelque chose dans ton système interne. Et c'est littéralement le cheat code de la manifestation dont je parle tout le temps avec mes clients. La première chose qu'on fait, c'est tout simplement travailler à chaque fois sur les charges émotionnelles, sur les traumas et sur l'enfance. Ton enfance est directement le reflet de toutes les décisions et de tous les comportements que tu as aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit que tant que vous ne redevenez pas, tant que tu ne redeviendras pas enfant, tu ne rentreras jamais dans le royaume des cieux. Ça a plusieurs significations bien sûr, mais c'est tout simplement le fait de revenir à l'état avant les programmations, à l'état avant l'ego, et à quel point ta fréquence était qualitative lorsque tu étais petit. Ce sur quoi tu portes ton attention dans la journée. Est-ce que tu portes ton attention par exemple sur des choses totalement négatives? Tu rumines le fait de ne pas faire d'argent, tu es totalement colérique, tu as des images mentales négatives, ou tu fais en sorte de mettre toute ton attention sur ce que tu dois faire sans cesse. Et tu fais en sorte de mettre ton attention juste sur les images mentales qui valident justement ta réalité désirée. La conviction, à quel point es-tu sûr que tu es déjà dans la réalité désirée? La conviction passe par l'évidence. Ce qui n'est pas évident pour toi, tu ne peux pas avoir confiance en cette chose-là. Donc, par exemple, c'est évident que je suis en train de porter un habit. C'est évident que je suis en train de faire une vidéo. C'est évident, par exemple, que, je sais pas, j'ai cette lampe-là, par exemple. Certes, tu la vois pas, mais j'ai une lampe. C'est évident, par exemple, que je vois ce mur. Encore une fois, ce sont des choses que j'ai expérimentées émotionnellement et que je sais, pas que je crois. Et ça vient soit par le fait d'agir constamment et de juste respecter ce que tu as dit que tu allais faire dans un premier temps, ou soit par le fait de l'expérimenter émotionnellement à travers la visualisation, chargée émotionnellement. En faisant en sorte d'expérimenter ta réalité désirée à travers la visualisation qui représente justement ton imagination, qui représente justement ta réalité figée. Okay? Quand je dis ta réalité figée, c'est-à-dire que tout ce que tu vois physiquement a d'abord existé forcément dans ton imagination, dans ton monde interne dans un premier temps. Donc en faisant en sorte de constamment le cultiver à l'intérieur de toi, ça va faire en sorte de cultiver tout simplement ta conviction. Pour faire en sorte de voir ce que tu désires avec ton troisième œil, c'est-à-dire avec la vue de ton esprit, avant même d'essayer de le voir avec tes deux yeux. Donc en faisant en sorte de le faire, tu vas faire en sorte d'améliorer ta conviction. Et si tu arrives à changer ces 9 éléments de ta fréquence actuelle, je suis sûr que tu seras capable de faire en sorte de changer ta fréquence. Et je suis sûr que tu seras capable de sacrifier l'ancienne version de toi qui te maintient sans cesse dans les mêmes paliers business. Et j'espère que tu pourras me dire que tu as réussi à faire en sorte de faire le sacrifice et que tu pourras faire en sorte de porter un toast à la mort de l'ancienne fréquence et à la mort de l'ancienne version de toi qui te maintenait sans cesse dans la même réalité. À toi de jouer maintenant.